nous apprenons hier que la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes co-animera l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna pour, et je reprends ses propos, ramener des gens vers le débat public. Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission, pour réfléchir, pour comprendre et proposer? Monsieur le Premier ministre, est-ce avec votre accord que Madame Schiappa participe à ce talk-show pour le moins surprenant? Je vous remercie pour votre question, tout en bienveillance et tout en nuance. Je vais essayer de vous répondre sur le même ton. Pardon de mon étonnement, mais je trouve assez surprenante l'espèce de mise en abîme dans laquelle vous nous plongez, parce que vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Ça me semble assez surprenant. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Mais faites dans la modération pour une fois, hein. Madame la sénatrice, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte? Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, Madame la sénatrice. Le mépris de classe d'une intelligentsia et d'une forme d'élite politique qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à accéder au débat politique et au débat public, c'est ce mépris de classe qui a nourri en partie le mouvement des Gilets jaunes, qui en veut non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble de la classe politique. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, ne vous en déplaise. Vous avez mis le feu au pays en vous entêtant sur une mesure dont personne ne voulait. Une mesure préjudiciable pour le quotidien des territoires, sans pour autant avoir une efficacité reconnue. Je veux parler du 80 km/h. Après 6 mois d'application, rien ne permet toujours d'affirmer que la limitation à 80 a réduit le nombre de tués sur les routes. Le président de la République, lors de son Tour de France, propose de revenir sur cette mesure et, je cite, « trouver une manière plus intelligente, des solutions plus pragmatiques et faire quelque chose qui soit plus acceptable ». Alors, Monsieur le Premier ministre, envisagez-vous de reconsidérer votre décision et trouver une solution acceptable par tous? Envisagez-vous de suivre les propositions intelligentes du Sénat? Ce débat, il faudra avoir 3 choses en tête. La première, et vous nous interrogez sur l'efficacité de la mesure, il convient bien évidemment d'être prudent, mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons, sur ce réseau secondaire, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l'année 2017. Deuxièmement, il nous appartiendra également de bien prendre en compte les effets induits de cette mesure. Je pense notamment au temps de déplacement, je pense notamment aux effets sur la consommation de carburant ou encore sur la cohabitation entre les voitures particulières et les poids lourds. Et nous avons demandé d'ailleurs, pour nourrir ce débat, à la délégation ministérielle à la sécurité routière, une étude sur ce point qui sera bien sûr rendue publique.